Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partir en orbite autour des 12 axes des nœuds lunaires. Comme vu précédemment dans ma vidéo précédente, l'axe des nœuds lunaires est un lieu de développement de la personnalité. Un voyage entre le nœud sud, l'inné, et le nœud nord, l'acquis. Cet axe est relié à ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire la somme de nos actes passés. Bon ou mauvais, là n'est pas la question. Creuser son thème et les aspects formés par les nœuds lunaires, les nœuds, comme j'aime bien les appeler, puisqu'ils nous empêchent de le devenir nœuds, peuvent nous permettre peut-être de ressentir les échos de ces vies passées. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans cette vie, aujourd'hui, et c'est à nous d'orchestrer cette musique intérieure qui nous habite, comme dirait Fabrice Pasco. Bref, le nœud sud ne parle pas que de qualité de validation passée, il peut aussi contenir des mémoires moins drôles, des erreurs, des fautes qui aujourd'hui deviennent des excès, des exagérations. À nous d'épurer ce lieu intérieur et d'oser rejoindre la tête du dragon. Je vous invite à aller voir en description si vous voulez directement vous référer à votre nœud lunaire. Et pour ceux qui ont une passion dévorante pour l'astrologie, qui souhaitent rester avec moi tout au long du voyage, je suis ravie de vous compter parmi les vaillants du premier rang. À de suite les vaillants. Nous débutons donc notre voyage avec le nœud nord en bélier, donc le nœud sud en balance. Et pour ce, j'ai invité Céline Dion, rien que ça, pour illustrer les propos. N'hésitez pas en commentaire à compléter, à nuancer peut-être ce que j'avance grâce à vos connaissances de la vie peut-être de Céline Dion. Je ne suis pas experte en gossip. Donc un nœud nord en bélier, un nœud sud en balance nous indique que les vies antérieures sont reliées aux archétypes de la balance, c'est-à-dire la douceur, l'esthétique, la beauté, le raffinement, l'art, le relationnel, le duo, le couple. On a pu ou on a dû développer les qualités reliées à la balance. Quand on s'intéresse au karma, on ne sait pas à quelle époque s'est incarnée la personne. Il existe des calculs. Voilà, on peut bien sûr aller très très loin en astrologie, mais là on part du postulat où on ne sait pas. Donc on a pu ou on a dû développer les qualités reliées à la balance, c'est-à-dire la diplomatie, la conciliation, l'écoute de l'autre au détriment de soi-même. En tout cas, l'idée du nœud nord en bélier nous indique peut-être ça. On a développé son charme, sa sympathie, mais peut-être qu'on a accordé une trop grande importance à ces thèmes-là, c'est-à-dire est-ce qu'on était trop dans l'esthétique, dans le paraître, trop dans la conciliation, ou est-ce qu'on a été dans l'affirmation, peut-être plutôt de l'hypocrisie, le dark side de la balance, ça pourrait être l'hypocrisie en côté ombragé de l'énergie, un manque d'affirmation de soi, faire tout le temps en fonction des autres. C'est bien, c'est une plus-value sociale, mais quand c'est trop, on peut revenir avec un nœud nord en bélier, histoire de remettre les pendules à l'heure. Donc on vient apprendre avec un nœud nord en bélier à agir à partir de soi, à être entreprenant, voire pionnier, à affirmer sa personnalité, sans forcément user de son charme. On vient développer une indépendance. On met fin au compromis, au statu quo, à l'inertie de la balance, à être toujours à côté, derrière les autres. On ose aussi prendre des risques. Le bélier est gouverné par Mars, donc Mars sera un indicateur dans le thème. Regardez où vous avez votre Mars si vous avez un nœud nord en bélier. Il vous indique dans quelle maison et dans quelle couleur avec le signe qu'il occupe, où vous devez, où vous pouvez surtout le plus vous affirmer. Et où est le nœud sud, bien sûr, dans quel axe des maisons. Et donc, qui dit balance pour le nœud sud dit Vénus. Donc, où est votre Vénus? C'est ce qu'on appelle un régent karmique. Et bien sûr, le travail d'analyse complète du thème est un métier et ça s'appelle astrologue. Mais vous pouvez bien sûr voyager déjà par vous-même. Donc ici, on ne se lisse plus. Y a une phrase qui me vient, c'est « N'aie pas peur d'être toi-même, la lune fait ça tout le temps ». Ouais, n'aie pas peur de changer, non, n'aie pas peur de faire des vagues, pardon, n'aie pas peur de faire des vagues en étant toi-même, la lune le fait tout le temps. Donc on s'abreuve, on s'inspire de ce genre d'idées.
Donc on ne se lise plus pour disparaître, voire pire pour être aimé, apprécié, validé aux yeux des autres, hein, attention. C'est justement par notre affirmation personnelle qu'on va être apprécié. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, hein, les qualités du nœud nord peuvent nous permettre d'être appréciés, d'être aimés, d'être inspirants. Et le nœud sud peut devenir en quelque sorte des défauts. Je vous renvoie à ma vidéo pour les nuances. Je vous mets le thème de Céline Dion. Alors, c'est un petit peu petit, hein, j'ai quitté Instagram pour, pour avoir plus de place sur YouTube, mais je crois qu'il me faudrait une salle de conférence pour avoir assez de place. Mais voyez le nœud nord qui est le fer à cheval. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la souris, je ne suis pas sûre. Il est tout en haut, voilà, le fer à cheval gris, juste à côté de Saturne, en maison 10. Donc la maison de la carrière, la maison de là où on est vu, le chaud, hein, en milieu du ciel en bélier, elle a un soleil bélier, donc on est dans le chaud complet. Ascendant Lion, hein, donc le soleil x2, on va dire, hein, donc le bélier x2 plus l'amas planétaire, hein, en bélier, en tout cas Mars est rentré en taureau, mais on a Saturne nord, la lune et le soleil et le milieu du ciel en bélier, et l'ascendant Lion, bon, on rigole souvent, hein, l'ascendant Lion c'est la crinière, c'est les cheveux, et une lune, surtout une lune du coup en maison 10, hein, donc la notoriété, conjointe à son nœud nord, hein, pas très loin, hein, son nœud nord est entre Saturne et la Lune, et le nœud sud en maison 4, en balance. Donc on va voir où est le régent karmique, c'est-à-dire Vénus. Vénus est conjoint à Mercure en poisson et a une belle opposition à Pluton et aussi un peu à Uranus, hein. Vous voyez le trait rouge qui descend comme ça entre la conjonction Vénus-Mercure et Pluton-Uranus. Ça peut être au niveau relationnel, on connaît quand même sa vie relationnelle assez impressionnante, on va dire, hein. Voilà, ce mentor, ce mari, cet ami aussi, Mercure-Vénus. Et puis sa voix bien sûr, hein, avec Mercure-Vénus. D'ailleurs, moi je perds la mienne. Donc voilà pour le nœud nord en bélier. Nous passons maintenant au nœud nord en taureau, donc le nœud sud en scorpion. Et pour ce, j'ai invité la divine Lady Gaga, bien évidemment. Nous devons quand même nous rappeler que, dans une certaine mesure, nous revivons au début de nos vies, de cette vie, les thématiques reliées au nœud sud, pour s'en détacher. Le nœud sud nous donne des indications sur le contexte, sur l'ambiance dans laquelle on a grandi, notre enfance. Si on a un nœud sud en scorpion, là où les vies antérieures n'ont pas du tout été faciles. Nous sommes sur les terres du scorpion, reliés à Pluton et à Mars, à Hadès, nous sommes dans le mythe de Perséphone quelque part. Et à mon humble avis, l'axe taureau-scorpion est un axe d'inertie et de force centrifuge. L'eau et la terre, le visible et l'invisible, la vie et la mort. Alors se désembourber d'un nœud sud en scorpion n'est pas une mince affaire. Tous les axes, tous les signes sont incroyables. Mais je pense à notre société actuelle qui est plutôt étriquée et reliée à la sacro-sainte loi du pur, du bon, du scientifique. Et si tu as un peu un pet de travers, ça va pas très bien passer. Et je trouve, ce n'est que mon avis, que du coup s'incarner à cette époque avec ce taf karmique, c'est 2 fois plus complexe. Et en même temps, on vient raffiner 2 fois plus notre diamant intérieur. Mais comme à ce qu'il paraît, on choisit notre incarnation, donc on choisit aussi notre époque, qui tend bizarrement à remettre les sorcières au bûcher. Bref, je divague, mais l'axe taureau-scorpion, c'est notamment l'axe de la magie. Voilà, pour arrêter de faire des entourloupes, voilà. Donc, une ou des vies antérieures, on peut être très difficile avec le nœud sud en scorpion. On a dû développer le courage, la résilience, la résistance, la ténacité. Ça peut être des vies reliées à l'instinct de survie, des vies reliées à la mort, à la sexualité, où on a dû mourir à nous-mêmes plusieurs fois avec l'énergie du scorpion, des crises, des drames. On a pu aussi développer un magnétisme. Le scorpion est relié à l'occulte, aux sciences occultes, aux questions reliées à la mort, les grimoires, la magie, les mages, les druides. Ce sont des images, hein. Je ne prétends pas pouvoir deviner sa vie antérieure, mais voyez quand même
ça peut résonner. Et dites-moi vous en commentaire si bien sûr dans vos vies, il y a ces thématiques-là. En tout cas, on vient s'en détacher. Donc, des vies reliées au pouvoir, celui qu'on a eu sur les autres ou bien celui que les autres ont eu sur nous. Et c'est le reste du thème, bien sûr, qui pourra nous l'indiquer. Ce trop-plein de Scorpion a pu conduire l'individu vers des événements de vie destructeurs, voire autodestructeurs, des tendances suicidaires, des abus sexuels, des perversions qu'on a subies ou qu'on a fait subir à d'autres. Là encore, je ne vais pas essayer de me positionner sur la question. C'est souvent d'ailleurs un peu des deux. Bon, dans cette vie, ouf, les natifs du nœud nord en taureau se dirigent donc vers le taureau et tendent à développer les valeurs et les énergies du taureau. Mais c'est pas une mince affaire de se désembourber du scorpion, hein, l'obstiné. On part du fait, en arrivant dans cette vie, avec un nœud sud en scorpion, qu'on a l'habitude en fait de mourir à soi-même, de changer, d'enchaîner les transformations, les métamorphoses. Et là maintenant, on va essayer de se stabiliser, de s'enraciner, de vivre dans le concret, dans le visible. Et c'est vrai que je trouve que Lady Gaga se cache de moins en moins, met de moins en moins de masques, assume de plus en plus son corps, son visage, sans apparat, entre guillemets. Le taureau est coquet, bien entendu, hein, il est gouverné par Vénus, il est relié au plaisir, à la sensibilité, à la sensorialité. Et au final, comme le nœud sud en scorpion devient un excès, devient un poids, devient quelque chose qui ne sert plus la personne, voire qui la dessert dans cette vie. Je trouve ça très intéressant, cette tombée du masque, si je puis dire. Aller vers plus de simplicité aussi. Donc, je vous ai parlé du fait que le nœud sud pouvait contenir des craintes, des peurs, des traumas. Je pense qu'avec le nœud sud en scorpion, nous y sommes. Comment l'individu aujourd'hui dans cette vie se positionne vis-à-vis des questions relatives à la mort, à la magie, à l'astrologie, au tarot, les arts divinatoires et occultes? Est-ce qu'il en a peur? Est-ce qu'il y a dans sa vie encore des événements en lien avec la sexualité, le pouvoir exercé ou subi par l'autre? Est-ce qu'on arrive à s'apaiser, à retrouver une pleine maîtrise de son corps, de sa sexualité? On revient dans son corps quelque part avec le taureau, et je sais que Lady Gaga a beaucoup de douleur à ce niveau-là. D'ailleurs, sa maison 6 peut être un certain indicateur. Je vais vous afficher son thème. C'est trop petit, désolé si c'est trop petit à l'écran. Mais vous voyez, elle a une maison 6 avec Uranus et Saturne. Et le nœud nord en taureau, on regarde ce qu'il y a du coup au nœud sud en scorpion. Elle a Pluton rétrograde, donc symboliquement en plus Pluton se rapproche d'autant plus du nœud sud, et elle a la lune en scorpion. Je ne sais pas, bien sûr, qui elle a été dans ses vies antérieures, mais le côté magie, occulte, sorcière entre guillemets, avec ça peut être hyper lumineux aussi, hein. On a pu œuvrer au niveau énergétique sur des plans très lumineux aussi, hein. Ça ne veut pas dire dark et dégueu. D'autant plus qu'elle a sa Lilith en taureau. Et vous savez, si on a Lilith en taureau, on a Priap en scorpion. On a après le point de soumission, le point d'affirmation. Je ne vais pas aller super loin sur Lilith, mais voyez que cet axe scorpion-taureau est relié au karma par 2 fois chez elle. La présence du nœud nord et du nœud sud, la présence de Lilith aussi. Et elle a Pluton, son régent karmique, le maître du nœud sud en scorpion, qui est vraiment collé au nœud sud quelque part. Donc elle vient totalement traverser ça. Donc regardez aussi où est Mars, hein, l'autre régent karmique avec Pluton pour le nœud sud en scorpion, qui nous indiqueront en signe, en maison et en aspect où se loge quelque part le kyste, la gangrène à nettoyer, à purifier, relié aux vies passées. C'est intéressant, à la Mars en maison 7. Donc les autres, le relationnel. Par rapport à la sexualité, au pouvoir dont je vous parlais, etc., qu'on a exercé ou subi. Donc ici, nous sommes écartelés entre l'avoir du taureau, la possession, hein, la vie avec le taureau, et les craintes, les crises, la dépossession, les grandes pertes avec le scorpion. Le chemin qui est proposé aux personnes qui ont un nœud nord en taureau, c'est d'aimer la vie et de cultiver son bonheur, aussi simple que ça. Et pourtant, on comprend que quand on part du scorpion, c'est pas une mince affaire.
développer son sentiment de stabilité, d'assise intérieure, de constance, les plaisirs simples, certes éphémères, mais qui relient au corps, les massages, les bons repas entre amis. D'ailleurs, manger, ça peut être très important dans cet axe-là qui relie la bouche, le taureau à la porte de sortie. Pour certains signes, je vous ai mis en bas à voir aussi, comme vous pouvez le voir ici. Je ne vais pas avoir la disponibilité d'à chaque fois vous mettre le thème des autres. Je vous invite grandement à aller voir, bien évidemment, sur AstroThème, les gens qui ont un honneur en taureau, un sud en scorpion. Mais regardez qui on a. On a Kurt Cobain, Katy Perry, qui est triplement scorpion, Lana Del Rey, qui a Vénus en plus conjointe au nœud nord avec Lilith aussi en taureau. Donc, voyez comme je trouve qu'on voit bien l'énergie de cet axe taureau-scorpion. Kurt Cobain, lui, était poisson. Bon, on voit quand même le côté autodestructeur, bien évidemment. Katy Perry, c'est dans l'axe 1-7, ascendant scorpion, du coup, beaucoup de choses en scorpion. Donc pareil, son image vis-à-vis des autres, etc. Et Lana Del Rey, bon, on est quand même entre guillemets, si je puis me permettre le terme, avec des écorchés. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, ça ne veut pas dire que c'est un défaut. Le scorpion est dans une profondeur, dans une intensité au niveau de la vie. Entre guillemets, c'est les gens qui aiment le saut en parachute et le saut en élastique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tarés, mais c'est pour ça que je vous disais au début du petit passage sur le nord en taureau, que oui, on est dans une société où quand on part de quelque chose de très intense, on peut vite être montré du doigt, être vu comme quelqu'un de pas net. Ça ne veut pas dire ça. En tout cas pour moi et de ce que m'enseigne l'astrologie, c'est pas une idée de pas net. Voilà. Le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire. Voyez comme ils se ressemblent. Bon, les deux sont Gémeaux en plus, je crois, de mémoire. Donc je vous les ai mis les deux parce que je vois qui voit, mais c'est quand même assez drôle. Donc nous sommes ici dans l'axe de la connaissance, de la cohérence. C'est pas errer n'importe où, c'est trouver une verticalité intérieure. On passe de la girouette à la boussole, de l'engagement et du positionnement dans son système de pensée et de croyance. C'est un axe qui peut tout à fait être relié à la religion. Religaré à la base, avec le Sagittaire qui aime relier les ensembles, le Gémeaux qui se relie à son frère cosmique. Donc, quelle église on a pu prêcher dans le passé ? On peut tout à fait avoir des vies reliées à quelque chose de dogmatique quand on part du Sagittaire en nœud sud. Entre ce qui est similaire et différent de soi, avec le Gémeaux, c'est ici, je pense, que peut se loger les racines du racisme. Mais bien sûr, c'est le pire des cas. Je ne dis pas que les Sagittaires sont racistes, je ne dis pas que tous les nœuds sud en Sagittaire le sont, mais on est tellement englutinés pour les nœuds sud en Sagittaire. On est tellement englutinés dans nos croyances, notre vision des choses, notre vérité, que se relier à ce qui est différent de soi, coucou le Gémeaux en face, c'est pour ça qu'on revient avec ça, c'est pas une mince affaire. Donc, quand on a un surplus, nœud sud en Sagittaire et qu'on vient dans cette vie s'ouvrir à l'autre grâce aux Gémeaux, c'est pas fastoche, quoi. En plus, là, je suis en train de bugger parce qu'en plus, je crois que pour Jean-Marie Le Pen, il y a Pluton qui est pas loin, vous voyez. Donc, on a vraiment un sacré combo et une sacrée épopée à traverser. Je ne sais pas où il en est, j'ai une petite idée, je pense que vous aussi. Qu'est-ce que ça nous dit vis-à-vis des vies antérieures ? On peut avoir eu des vies antérieures reliées à la vie sociale avec le nœud sud en Sagittaire, à la vie dans l'ensemble. Dans ce signe relié à Jupiter, on a pu avoir des vies d'aventuriers, un caractère bien trempé. On est quand même dans le dernier signe de feu, celui de l'hiver, tout du moins celui qui se rapproche le plus de l'hiver. Il fait normalement, à la base quand même froid, à la période du Sagittaire. Les voyages, l'étranger, la philosophie, la spiritualité, les grandes études, les grands discours dans cet axe de l'apprentissage, on a pu même naître dans une famille érudite. En tout cas, il y avait des bouquins, où si on voulait des bouquins, les parents cautionnaient et achetaient des bouquins.
On a pu développer un grand sentiment de liberté, d'indépendance, de pensée, de mouvement aussi, hein. On va où on veut si on veut. Ça me fait penser un peu au mat dans le tarot, mais avec les deux loustiques, là, je le vois, je le vois frapper le chien qui lui mord les fesses normalement. Pauvre mat. C'est une image, bien sûr. Donc, du coup, le côté un peu dogmatique, hein, on se croit au-dessus, à l'instar de Zeus, hein, de Jupiter, le chef de tous, le chef de nous. Ben, c'est difficile d'écouter les autres et de s'ouvrir à leur monde. D'où le nœud nord en Gémeaux. Le Sagittaire dirait écoutez-moi, j'ai toujours raison, avec le nœud sud, alors que le Gémeaux tend à dire qu'as-tu à dire toi, on peut peut-être se rejoindre. Dans le côté positif, il n'y a pas que du négatif, j'ai pris des exemples assez cotons, on est d'accord, mais dans le côté positif, avec le nœud sud en Sagittaire, on a pu développer énormément de bienveillance, de tolérance, qui est justement le contraire du racisme, de la générosité du cœur intellectuel, c'est le philanthrope. Euh, Là, j'ai l'image du pape avec le tarot, par exemple. La foi, l'enthousiasme, l'optimisme, la compréhension des grandes lois qui régissent notre monde. Euh, on a des guides, quelque part, spirituels dans le Sagittaire. Donc, on a pu être hyper spirituel d'un côté, quand même, hein. Le reste du thème, les régents karmiques, donc le nœud sud en Sagittaire, Jupiter, et le nord en Gémeaux, donc Mercure, nous renseigneront, hein, sur est-ce qu'on va retomber dans du dogmatisme ou est-ce qu'au contraire on va level up ces énergies-là. Dans cette vie, en tout cas, on vient apprendre, c'est le cas de le dire puisqu'on est dans l'axe de l'apprentissage, à redevenir élève de la vie. On quitte son piédestal quelque part. Ça me fait penser à Zarathustra de Nietzsche quand il redescend de sa montagne. Mais attention à ne pas faire chuter le saltimbanque. On débarque dans cette vie avec tout ça, de l'indépendance, de la liberté, de mouvement, de pensée. Donc c'est vrai qu'au début, on peut être un peu reculé vis-à-vis des autres, hein. Le Sagittaire est quand même mi-homme, mi-cheval, un peu sauvage, quoi. Et il vise le ciel, hein, le centre de notre Voie lactée, qui est d'ailleurs à skip un trou noir. C'est peut-être pour ça qu'il nous sort du Scorpion, le Sagittaire. Donc, on est à cheval avec le Sagittaire et ce serait con de rester cramponné à cheval sur son système de croyance. On vient s'ouvrir au système de croyance des autres, au système de pensée du monde et on tend à aller vers le Gémeaux, Castor et Pollux, hein, les jumeaux cosmiques, l'équilibre entre la nuit et le jour, le paradis et les ténèbres. Oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions, surtout quand on a un nœud sud en Sagittaire, je pense. Bon, en gros, on peut être un peu sauvage au début de sa vie, mais le nœud nord en Gémeaux nous invite et nous apprend à s'ouvrir aux multiples facettes de l'un et de chacun. Parce qu'en plus, le grand drame, c'est que tout le monde n'est pas raccord. C'est que tout le monde ne se résume pas en une ligne. Là, on part de la grande phrase philosophique et on va vers toutes les petites pensées qui peut découler de cette grande phrase. Donc, quand on voit quelqu'un, pouf, on se prend un kaléidoscope dans la gueule, ça peut ne pas être agréable. Communiquer, écouter, entendre et accepter les différents points de vue. Privilégier le dialogue plutôt que le discours dogmatique ou même le grand monologue, parce que ça, on sait faire, c'est bon, c'est validé. Passons à autre chose. Redécouvrir quelque part son enfant intérieur, hein, ça fait un peu bateau, mais le Gémeaux est quand même relié à l'enfant intérieur, hein, c'est ce petit loustic qui aime aller sonner aux portes du voisin et partir en courant avant qu'on le voie, celui qui est curieux de tout et des autres surtout. Donc l'idée c'est d'assouplir son mental pour éviter d'être dogmatique, regarder ce qui se passe dans son environnement proche plutôt que peut-être à l'autre bout du monde. Comment va votre voisine, hein? Et surtout reconnaître tout simplement que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et encore une fois, on comprend qu'en partant du nœud sud en Sagittaire, c'est pas une mince affaire. Le nœud nord en Cancer et le nœud sud en Capricorne. J'ai invité pour ce Coluche. Nous sommes ici avec le nœud sud en Capricorne sur les terres rocailleuses, sèches, arides de Saturne. Et on vient s'ouvrir au monde émotionnel, à l'accueil de sa sensibilité. Nous sommes dans l'axe parental, celui des responsabilités, celui du sérieux. Dans ces vies antérieures, on a pu connaître le dépouillement, la solitude,
la carence, la rigueur. Cela peut signifier d'ailleurs que le climat, l'ambiance, même l'époque à laquelle on a vécu était très difficile. On a pu naître dans cette vie dans un milieu modeste, où on n'avait pas trop la place ni le temps peut-être pour la chaleur familiale. Les responsabilités, le monde des adultes et leurs problèmes, remplir le frigo, payer les factures, on a vu ça peut-être très tôt dans son enfance. Ce qui amène le natif à avoir grandi plus tôt, plus vite. On est mature avant l'âge. Le Capricorne est relié au monde de la politique, de la gouvernance, des lois. Donc on a pu vivre des vies passées, avec le nœud sud en Capricorne, en lien avec ces secteurs-là. On a pu avoir vécu de grandes réalisations personnelles et eu de grandes ambitions, ça me fait penser à l'empereur dans le tarot, peut-être au détriment d'une vie familiale d'ailleurs. On a dû ou on a su développer la patience, le sens des responsabilités, de l'engagement, de l'autorité, de la discipline, la maîtrise, jusqu'à peut-être une certaine fermeture de soi. On a pu également connaître la solitude, le silence, que ce soit dans sa chaumière de paysan à une certaine époque ou pourquoi pas en ayant été un moine perché sur sa montagne à méditer. Le reste du thème, les régents karmiques, la planète qui gouverne le nœud sud, la planète qui gouverne le nœud nord, les aspects nous permettront peut-être d'éclaircir cette nuance. Dans son côté excessif, le nœud sud en Capricorne pourrait nous parler de froideur, de fermeture. Le monde émotionnel a été verrouillé. On est une pierre, on est un roc, que dis-je? On est une péninsule. On a pu délaisser sa vie affective et familiale au profit de nos ambitions, exigeant envers soi-même comme envers les autres. Dans cette vie avec le nœud nord en Cancer, on vient s'ouvrir à ce monde émotionnel, se désendurcir, pour pas dire se ramollir, se désendurcir, développer son sentiment de sécurité intérieure, son sens de l'accueil et de l'ouverture justement. Le Cancer est relié à l'estomac, le cerveau des émotions. Recontacter cet enfant intérieur, sa créativité, sa sensibilité, son amour pour la douceur, l'empathie. Œuvrer à protéger sa famille de sang, de cœur ou d'âme. C'est pour ça qu'il est évident que j'ai pris Coluche comme exemple. Je vais essayer de vous mettre son thème à l'écran. C'est un petit peu petit, désolé, il me faudrait une salle de conférence entière. Maintenant, j'ai quitté Insta parce que j'avais pas assez de place. Et maintenant, je me retrouve là à vous faire des miniatures. Donc, voici le thème de Coluche. Vous voyez le fer à cheval, le nœud nord en Cancer en maison 3. Le nœud sud, du coup, en Capricorne en maison 9. Le régent karmique, donc Saturne, se place en Cancer en maison 3. Vous voyez déjà le va-et-vient à faire. Et la lune, maîtresse du nœud nord, puisque le nœud nord est en Cancer, on va voir où est la lune, en Poisson en maison 11. Quand l'humanisme rencontre la fraternité, accueillir tout un chacun, surtout avec la lune en Poisson, partager son humanisme autour d'un bon repas, les restos du cœur. Tout tracé, le Cancer en plus est en lien avec la nourriture, il était ascendant Taureau, Scorpion en plus ascendant Taureau, donc l'axe aussi, ben voilà, où on mange, hein, on est dans son corps, très 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 relié à l'instinct de survie aussi bien sûr. Et voilà, pour pas aller trop loin, pour pas partir en interprétation, je vous laisse avec cette grande âme, ce grand homme qui nous manque tous. Nous passons maintenant au nœud nord en Lion et donc le nœud sud en Verseau. Nous sommes ici dans l'axe de la contribution de soi à l'affirmation du moi. De soi, le lion, à l'autre. Du moi dans le monde. Quand on a un nœud sud en Verseau, on peut avoir pu développer dans ses vies passées notre originalité, notre indépendance. On était un électron libre, notre sens de l'autonomie. On était intéressé peut-être par le progrès, la technologie, l'innovation. On était un savant fou, un marginal imprévisible qui n'a que faire des dogmes, des lois et des conventions sociales. Le reste du thème, encore une fois, pourra nous indiquer, pourra nuancer le propos et savoir de quel côté, entre guillemets, on était.
On a pu être imprévisible, inconstant, tellement libre qu'on a pu éviter de s'engager pleinement. Le Verseau est aussi gouverné par Saturne, il n'est pas que gouverné par Uranus. Et on peut avoir dans cette énergie Verseau des gens qui vont dans l'archétype. Je ne parle pas forcément du soleil Verseau, du nœud sud en Verseau, mais dans l'archétype Verseau, quand on a un Uranus dominant ou quoi, on peut avoir des gens qui, quand on leur fait une proposition, ils disent non d'abord. Et après, ils disent oui, ok, mais à quelle heure, hein? Voilà, il y a une idée d'électron libre, hein, gouverné par Uranus. Uranus, c'est une planète qui roule sur son ventre. Hein. Au début, les planètes roulent comme ça. Et elle a 98 degrés d'inclinaison, donc elle roule sur son ventre. Elle fait rien comme tout le monde. C'est l'avant-gardisme, c'est le génie, c'est l'électron libre. Dans le côté donc plutôt lumineux du nœud sud en Verseau, on a pu développer des qualités telles que la fraternité, la solidarité, l'altruisme, la fraternité, le sens de faire ensemble en fait. Ensemble, on est plus fort. La coopération, l'équité, la justice sociale, le respect d'autrui, la liberté, conjuguer ces différences. On a pu peut-être être militant, c'est ce côté j'accuse. On parle au nom de tous, on parle au nom du peuple, on parle au nom d'une cause, et on vit au nom de l'humanité entière. Ça peut indiquer aussi que les amitiés ont pu être hyper importantes, peut-être même au détriment du côté amoureux, on va dire, ou familial, avec le nœud sud en Verseau. En même temps, on ne sait pas à quelle époque on s'est incarné. Il y a des méthodes de calcul si vous êtes curieux. Mais tout dépendait de l'époque. Si aussi on a dû être dans une époque où on avait des frères d'armes, bon, on n'avait pas trop le temps non plus de faire des gosses avec le lion qu'on aurait délaissé symboliquement, c'est ce que ça peut nous dire. Et donc, dans cette vie, on revient avec le nœud nord en lion. On vient apprendre à s'engager pleinement, à être sur le devant de la scène. C'est pour ça que j'ai invité Beyoncé, bien sûr, dans ce cas-là, à développer une ambition personnelle au lieu de se laisser porter au gré des vents. Dire je, être un pionnier, une pionnière, ne compter que sur soi pour inspirer les autres. C'est ça surtout. Dans les mémoires archétypales du Verseau, il peut y avoir des mémoires reliées au fait d'être excommunié, mis de côté. Et ça peut nous coller à la peau. On peut du coup devenir un précurseur dans son domaine. La queen, le premier, la première. Ces gens qui peuvent dire il ou elle l'a fait et elle s'est fait toute seule. On modèle son diamant intérieur, on le laisse briller pour éclairer. Et cette lumière du lion se réveillera du coup chez tout un chacun, celle qui se cache en nous-mêmes. Vous pouvez en gros être un révélateur de notre propre lumière intérieure en développant votre nœud nord en lion. Le nœud nord en lion, j'aime bien l'appeler l'interview du grain de sable. Dans une ancienne vie, on a connu le fait d'être ensemble, d'être dans un tas de sable, d'être dans l'océan avec tous ses frères et sœurs gouttes d'eau. Et là, dans cette vie, l'univers, il arrive, il vous donne le mic. Et toi, petit grain de sable, qui es-tu ? Donc l'idée, c'est vraiment de rechercher peut-être aussi à plus s'engager dans un couple, en amour, en famille, plutôt que vraiment de faire Friends tous les samedis dans le bar. Pareil, il faut voir le reste du thème. On peut bien sûr avoir, d'ailleurs je ne sais pas si c'est le cas pour Beyoncé, mais on peut bien sûr avoir le cas d'avoir un nœud nord en lion, mais en maison 11. Et là c'est intéressant. Et là le travail de l'astrologue est fascinant. Nous passons au nœud nord en Vierge et donc le nœud sud en Poisson. Et pour ce, j'ai bien évidemment invité notre cher Salvador Dali. Dans l'axe Vierge-Poisson, nous sommes ici dans l'axe du microcosme Vierge au macrocosme avec le Poisson. Écartelé entre le divin et le cartésien, entre la réalité et le rêve, entre l'organisation mentale et le délire chimérique. Rêver sans perdre pied, immortaliser et figer le nébuleux onirique, le toucher du doigt peut-être, et cartographier le subtil, Quand on a un nœud sud en Poisson, on a possiblement des vies antérieures reliées aux rêves, aux illusions, aux chimères. Dans le côté un peu plus ombragé, aux magouilles. C'est pas net, c'est nébuleux. Peut-être des thématiques
d'illégalité, de fuite dans les paradis artificiels, à moins qu'on a été traqué, persécuté, on a dû se cacher, on a dû changer de forme, on a dû se déguiser. La religion, le mysticisme, les états de conscience modifiés ont pu être présents dans ces vies-là. On peut également avoir eu des vies en lien avec la maladie, la guérison, le corps, la guérison du corps, mais de l'âme, de la psyché aussi. Peut-être avons-nous eu des vies de réclusion, là où on se retire du concret de l'existence, le poisson. Le poisson est relié aux prisons, aux hôpitaux, aux monastères, aux retraites spirituelles. Des vies de dévouement, de sacrifice, de dévotion, voire de renonciation, ces fameux vœux de silence, de chasteté peut-être. Encore une fois, c'est le reste du thème qui nous en dira plus. Peut-être des vies de bohèmes, de musiciens, de poètes, voire de drogués, d'alcooliques. Le mental était ailleurs. Le spirituel et le spiritueux, ce sont les deux faces du poisson. Et d'ailleurs, la meilleure bière est brassée par des curtons. Peut-être aussi qu'on a été un guérisseur et pourquoi pas un chaman. Bref, encore une fois, le reste du thème pourra nous aider à repérer et à voir ce qui a pu être dans ces différentes images que nous invite à côtoyer le nœud sud en poisson. À voir surtout les sensations qu'on a, que le consultant a au moment où on énumère ces thématiques reliées au nœud sud en poisson. Ce trop-plein d'eau vient être redirigé en cultivant sa terre en vierge, sa terre intérieure. Encore une fois, les deux faces d'une même pièce. Apprendre à faire la différence entre service et sacrifice. Apprendre à mettre des limites, ses propres limites, pour ne plus se faire avoir. Recadrer ce trop-plein émotionnel en le canalisant dans une œuvre concrète. Et tant qu'à faire, puisse-t-elle être utile au monde ? Là où on a pu être impressionnable, naïf, on devient raisonnable. Là où on a pu être diffus, sans forme, on développe son sens du détail et des contours. On range son mental en développant son esprit critique, son sens de l'analyse. On développe un ordre, un cadre, une méthode, une logique qui permet de canaliser ce flux incessant des poissons, nous aidant à clarifier, épurer ses idées. Bref, on développe son sens du discernement. On ne se noie plus dans son monde intérieur aux 1000 images. On s'arrête pour les regarder et les partager. Luc Biget nous partage une image que j'aime beaucoup avec cette énergie des poissons et cette vierge en face. C'est qu'il a remarqué qu'il y avait beaucoup d'informaticiens qui étaient poissons. Parce que, voilà, on est dans ce chaos intérieur, entre guillemets, avec le poisson, et on tend à l'ordre, on tend au cosmos. Donc même si c'est what the fuck pour les autres, et c'est vrai que quand on fait par exemple du codage informatique ou quand on regarde les œuvres de Salvador Dali, on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Sachez qu'il se joue quelque chose d'essentiel dans ces âmes-là, pour ces individus. De plus, la Vierge permet une reconnexion saine au divin, au mysticisme. Et j'espère vous retrouver bientôt parce que je voudrais faire une vidéo bien plus approfondie sur Salvador Dali, qui a quand même fait des tests au niveau de la folie. Il a demandé autour de lui à des scientifiques de faire des tests psychologiques. Et on lui aurait répondu que c'était un individu qui savait hyper bien ranger son cerveau. Rares sont les scientifiques qui avaient déjà vu un mental aussi organisé. Il était très discipliné dans sa méthode de travail. Ses inspirations étaient vraiment soutenues par une structure. Donc voilà, je trouve que c'est un merveilleux exemple pour illustrer ce vers quoi on peut tendre. Et puis j'aime bien cette image parce que l'axe Vierge-Poisson est énormément relié aux animaux. Le poisson, c'est les grands animaux, ceux qui ne sont pas domestiques en gros. Et la Vierge, c'est plutôt les animaux dont on peut prendre soin, le petit chat, le petit chien, etc. Et là, avec ce léopard, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais avec ce félin qui n'est pas forcément un chat, qui est plutôt attrait à la maison 12, je trouve ça intéressant. Et puis, je voulais aussi vous partager son thème à l'écran.
C'est un petit peu petit, veuillez me pardonner, j'espère que ce sera lisible à l'écran. Donc voici son thème. Et ce que je trouve hyper émouvant, c'est que du coup, son régent karmique du sud en poisson, c'est Neptune. Et on le retrouve en cancer, en maison 12. Donc la lune, le rêve, hein, le monde onirique, on est en plein dedans. Et Mercure, la planète maîtresse de son nœud nord, elle, se place en taureau rétrograde, non loin de son soleil en maison 11. Donc en même temps, il avait vraiment tout ce qu'il faut pour être connecté au cosmos. Hein, il parle quand même de monarchie cosmique, etc. Et la maison 6, la maison en lien avec la Vierge, la maison en lien avec son nœud nord, on a un merveilleux Uranus opposé à ce Neptune et à ce Pluton en 12. Voilà, sachant qu'au niveau karmique, en plus, il a Lilith en Verseau, donc le fait d'être voilà, un fou savant, incompris et mis de côté, il a complètement transcendé ça, il nous l'a offert. Donc voilà, ça m'émeut beaucoup, ce sont des genres de personnes qui m'émeut beaucoup. Voilà mes chers vaillants, on passe au nœud nord en Balance. Nous sommes déjà arrivés à la moitié de notre périple en orbite autour des 12 axes des nœuds lunaires. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour aller voir de la Balance au Poisson. Vous avez toutes mes infos en barre de description si vous voulez aller plus loin, voir mon site, mes consultations, ce que je propose. Au grand plaisir de vous retrouver là-haut, les vaillants. À tout bientôt. Bis cosmique sur vos tronches.